La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. L'ancienne salle de traite a été transformée ce matin-là en salle de cours. Face à son auditoire, Michel Ecker, moniteur agréé de l'Institut de l'élevage, explique les principes de positionnement du maître et de son chien pour la conduite d'un troupeau. Si je fais ça, moi, je viens comme ça. Je vais venir avancer comme ça sur les animaux, je vais les chasser, et bien ils vont faire quoi? Hop! Ils vont partir par là. Ils vont se retrouver là. Je continue, moi. Hop! Et ils vont venir là. Des cours théoriques pas toujours évidents à comprendre pour ces néophytes. Éleveurs bovins ou de moutons, ils ont tous hâte de passer aux choses sérieuses. Là, il nous a fait rêver, c'était l'apéritif. Maintenant, on aimerait bien voir en action, parce que franchement, c'est impressionnant. Et c'est avec des cochons que Michel Ecker débute la démonstration des aptitudes de sa chienne au travail. Vous avez remarqué que ma chienne, elle a bloqué d'entrée sans ordre la fuite. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en théorie, regardez, je me mets à 6 heures et la chienne, elle est à midi. Si je vais dans l'autre sens, je me mets à 6 heures, la chienne, elle va à midi. Je n'ai pas donné d'ordre. D'accord? Donc ça marche sur toutes les espèces. Et ce qui marche avec les cochons fonctionne aussi bien avec des cabris ou des moutons, ou encore comme ici, avec des oies. Naturellement, l'instinct du chien va faire qu'elle va me garder les animaux avec moi. Si je me déplace, sans lui donner d'ordre, hein, je lui donne pas d'ordre là. Mais c'est tout l'art du dressage, ça. D'avoir des chiens qui ont compris ce qu'on attendait d'eux. Le chien il écoute très bien, il dirige bien le troupeau, donc intéressant. Maintenant, pour arriver comme ça, il faut quand même 2 ans et demi minimum, c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, c'est énorme. Ils sont tous des chiens de travail, mais il y a les chiens de conduite. Alors, chien de conduite, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ma chienne, et puis avec Molly, la jeune, là. C'est des chiens qui vont rassembler le troupeau, qui vont le conduire d'un point à un autre. Alors qui vont nous permettre sur une exploitation de rentrer les animaux en bergerie, de les sortir de la bergerie, de faire de la contention pour faire du parage, pour faire de la vermifugation, pour faire des soins, pour faire du bouclage, pourquoi pas, voilà. Vous voyez, il y a un bélier là-bas, le marron, c'est un jeune bélier. Et vous voyez, la chienne, elle va me les amener en douceur, sans que je lui dise rien. Et ça se passe tout dans le regard, il n'y a pas eu un coup de dent là. Je vais changer de place. Montrer aux éleveurs présents toutes les capacités d'un chien de berger pour la conduite du troupeau, c'est aussi l'un des objectifs de cette journée de formation. Une première, organisée récemment à la Plaine des Cafres par le GDS Réunion. Pour ce faire, le groupement de défense sanitaire a fait appel au savoir-faire de Michel Ecker, moniteur agréé de l'Institut de l'élevage. Donc c'est un partenariat qu'on a avec lui. Donc aujourd'hui c'est la première journée de formation de ce type à La Réunion. Donc c'est pour ça qu'on a eu pas mal de personnes intéressées, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on va refaire des formations un peu découvertes comme aujourd'hui. Et ensuite on mettra en place des sessions de formation pour les gens qui veulent vraiment avoir un chien de troupeau et travailler. Donc là ça sera des sessions de 3-4 journées étalées sur plusieurs mois pour que les éleveurs aient le temps entre chaque journée de travailler avec leur chien et à assimiler les différents ordres, etc. Un chien de troupeau serait très utile pour vous? Ah oui, un chien de troupeau est très utile. Déjà pour les moutons, parce que le soir, il s'est cherché, il fait rentrer, le matin, il s'est ramené dans les prés. Alors, je pense que c'est un outil indispensable pour nous, quoi. Ouais. Éleveur naisseur au Grand Tampon, Jérémy Zérat est venu avec Molly, sa jeune chienne border collie, qu'il souhaite dresser pour l'aider dans son travail. C'est sûr que c'est d'une très grande utilité. Une fois qu'il sait travailler, ça va nous enlever une grosse charge de travail parce que au lieu que ce soit nous qui courions derrière les animaux, c'est le chien qui va s'en charger et lui il va apprécier faire ce travail. Le travail du chien sur un troupeau de bovins est encore plus impressionnant pour ce groupe d'éleveurs. Le chien fait le travail de 10 personnes, donc oui, impressionnant. Ouais.
Non, il faut voir dans le temps comment le chien y va, comment il travaille. Non, pas du bon travail, c'est du bon travail. Hein. Et puis, moins de fatigue pour l'éleveur et plus de sécurité, je pense. Ouais. C'est vrai que les bêtes ne sont pas habituées au chien, ils courent à droite, à gauche, mais heureusement, les chiens n'ont quatre pattes, ils courent vite aussi. C'est formidable. Même si c'est encore un peu chaotique, hein, mais très vite, ils vont apprendre que ça se passe plutôt pas mal et que le chien, c'est pas forcément quelque chose de dangereux en soi, mais que c'est plutôt quelque chose de sécurisant, puisqu'il vous ramène vers l'éleveur qui, lui, est quelqu'un de bien, forcément. Voilà.